Alors, Couple-Vie a une spécificité très particulière puisqu'elle est dotée de 59 associations recensées qui participent toutes à l'enrichissement de la vie de la commune. Comment définir cette réalité associative à Couple-Vie? Alors, Couple-Vie, oui, effectivement, c'est une particularité, 59 associations. Bon, globalement, toutes les communes ont quand même nombreuses associations, c'est la vie de la commune, une association. Mais effectivement, à Couple-Vie, on rivalise en nombre et j'allais dire en qualité. 59 associations regroupent des fédérations de parents d'élèves, des associations sportives, culturelles, d'animations diverses, des soupapes voironnaises, etc. Euh, la grande majorité, je dirais presque l'unanimité, sont des associations couple-vitaines. Voilà. Donc, c'est, j'allais dire, la vitrine de notre commune, les associations, en termes d'animation. Et depuis, j'allais dire, 15 ans que je suis en responsabilité de l'associatif, j'ai vu grandir le nombre d'associations. On a pu toutes les recevoir, toutes les héberger. Hein, on a des critères, bien entendu. On ne met pas deux associations similaires au sein de la même commune. Mais globalement, on répond toujours positivement quand il y a de la nouveauté et quand il y a de la création et quand il y a du monde pour pouvoir participer aux activités qui sont proposées. Tu penses qu'on peut encore encourager et renforcer le tissu associatif? Ah, ça, c'est essentiel, quoi. J'allais dire, autrement, on ne se présente pas à des élections municipales. Hein. Il faut, c'est la vie, moi, c'est quelque chose qui est essentiel personnellement. Au niveau de Couple-Vie, alors déjà, on va essayer de pérenniser les associations qui sont présentes. On va continuer à promouvoir la gratuité des salles, ce qui ne se fait pas de partout. Vous regardez sur le pays voironnais, de nombreuses communes, Font au bout payer. d'une manifestation ou deux, effectivement, font payer. Donc, on va poursuivre. C'est une reconnaissance, j'allais dire, de toutes les associations. Elles me le disent très souvent. À Couple-Vie, on a la chance de pouvoir utiliser les salles sans avoir à payer. Et On puis, va, pour te couper, Jean-Pierre, je oui, disais aussi, je crois que même les petites associations qui ont peu d'adhérents, je prends les Oaloirs, des choses comme ça, qui ont pas de subvention de la commune en tant que telle, en tant que monnaie sonnante et trébuchante, ont la gratuité des salles, ce qui est déjà énorme quand les associations sont de petite taille. Une salle leur suffit puisqu'elles se réunissent bon an, mal an, allez, deux, trois deux, trois fois fois par an, par an. grand maximum. Oui, effectivement, bah, ça c'était une volonté de la commune aussi, hein, de pouvoir offrir la gratuité des salles sur des réunions. Alors tu parles des eaux, des syndicats d'eau, sur la commune, ils sont nombreux, ils sont au nombre de 6, me Oui, c'est ça. semble-t-il, hein, c'est ça. Et puis également tout ce qui est syndic, parce qu'on en a de plus en plus des syndics maintenant, avec les constructions hein, qui sont présentes, et il faut répondre positivement. Ça aussi c'est un enjeu, et il ne faut pas tourner le dos, il faut aller de l'avant, il faut répondre. Alors, ce n'est pas toujours facile en fonction du nombre hein, et de l'utilisation des salles qui sont extrêmement prises, mais où on a quand même des disponibilités. La commune, la mairie a également des salles à disposition. On arrive toujours à trouver des solutions. Après, au niveau de l'aide aux associations, eh bien c'est l'aide financière, hein, ce sont des subventions. Ces dernières années, j'allais dire globalement, c'est de l'ordre de 36 000 euros qu'on répartit sur on va dire, 17 à 20 associations. Toutes n'ouvrent pas droit aux subventions. Toutes ne demandent pas. Hein, il y a une certaine Hmm. éthique chez des associations qui disent, ben, nous, on n'en a pas besoin. On a les salles, on a le chauffage, on a l'électricité. Ça nous suffit. On n'a pas besoin de faire de la manne au niveau de l'argent, pourvu qu'on fonctionne et qu'on fasse plaisir. D'ailleurs, c'est le plaisir, c'est un leitmotiv de certaines associations qui le prônent dans leur statut, le plaisir d'être associatif. Et puis, c'est aussi à l'avenir prendre, comment dirais-je, compte de leurs desiderata. Alors, sans faire de la démagogie électorale, il faut régulièrement les rencontrer pour voir un peu leurs demandes et voir ce qu'il est possible de faire. Alors, pas en termes forcément budgétaires, pourquoi pas? Il y a peut-être des demandes nouvelles, il y a peut-être des choses différentes. Le monde associatif est de plus en plus difficile au niveau de la gestion, au niveau de la participation des adhérents. Donc la commune est derrière est un, je dirais, un soubassement fort au niveau des associations et le restera, en tout cas si nous sommes élus. D'accord. Donc j'ai relevé un certain nombre d'animations structurantes. On peut citer le Téléthon, le Forum des associations,
les journées de l'environnement qui ont été créées il y a presque 20 ans déjà, l'exposition des vieilles soupapes, la Coublevittaine, le salon du livre, le marché de Noël, Coublevi en fait, tout ça réalisé conjointement avec le Sous des écoles, le comité des fêtes et sans oublier la commission patrimoine. C'est donc un maillage qui est très très riche. Est-ce que tu peux faire un commentaire là-dessus? Le premier commentaire que je ferai, Joël, c'est que tu as tout dit. Hein, et que, non, je rajouterais effectivement que ce sont des animations pérennes depuis de nombreuses années. Voilà. Hein. J'ai pu constater que certaines équipes adverses s'adossent sur ce genre de manifestations, n'ont pas eu, je dirais, l'acuité de pouvoir créer ou de promouvoir d'autres idées. Ben oui, c'est quelque chose qui fonctionne. Pourquoi ne pas pérenniser ce genre de manifestation? Donc, pour autant, nous n'en sommes pas les deux pieds dans le même sabot et on va continuer dans ce sens-là à faire en sorte que des associations puissent travailler ensemble sur cette, je pense au Téléthon en l'occurrence, Coublevi en fait avec le Sous des écoles, on va essayer de pérenniser ça, naturellement si nous sommes élus et j'espère fortement que nous le serons. Hein. On va essayer de créer aussi de nouvelles animations, hein, telles que la descente caisse à savon, qui partirait de la Croix-Bayard, qui arriverait à la mairie. Qui pourrait être en lien d'ailleurs avec Coublevi durable, puisqu'on pourrait mettre dans le cahier des charges de cette nouvelle manifestation, réaliser des caisses à savon uniquement avec des objets recyclés. Ah, tout à fait. Donc ça serait en lien avec un autre item de notre programme qui est Coublevi durable. Tout à fait. Alors il n'y aura pas d'essence, il n'y aura rien du tout. Il y aura des pédales, hein, il y aura des freins, c'est essentiel. Il y a un cahier des charges d'ailleurs. Il y a une association nationale qui gère un peu tout ça. Bon, c'est une grosse organisation, hein, mais effectivement, ça va dans ce sens-là. Et puis ça sera intergénérationnel, parce que ce n'est pas les enfants de 6 ans, de 8 ans, 12 ans qui vont faire, ils vont produire ces caisses à savon avec les parents, voire les grands-parents, parce que les grands-parents, ils ont le temps, ils sont à la retraite, et ils peuvent donner de leur temps pour pouvoir construire ce genre d'engin. Et comme disait Joël, ça permettrait justement de fraterniser, fidéliser l'intergénération des Coublevittains. Voilà. Comme on faisait à une époque, il y a très longtemps, les corsos, etc. etc. Oui. Les caisses à savon, oui. Ce serait un petit peu moderne. Voilà, les corsos, il y en avait à Coublevi. Pour ceux qui ne savent pas, ça existait il y a quelques années en arrière, il y a longtemps. Moi, je n'ai pas connu en tant qu'élu, mais je connais des personnes qui ont connu ces corsos. Donc voilà, c'est matière à redynamiser dans ce sens-là, et avec modernité. Bon, autre exemple aussi, l'idée de faire un four banal dans le parc d'Orgeoise, hein, autour duquel on pourrait faire une réunion annuelle, voire biannuelle, hein, autour de réalisation de tartes, de pains, etc. Et puis à faire une animation musicale, toutes sortes, toutes les bonnes idées sont à prendre. Hein. Il va falloir aussi qu'on puisse, comment dirais-je, innover dans ce domaine-là, et puis répondre peut-être à des demandes qui sont un peu différentes maintenant. C'est le rôle des élus que de répondre à des demandes. Pas de démagogie non plus encore là-dedans, mais il faut écouter ce qui se dit autour de nous. Après, il ne faut pas moderniser pour moderniser. Effectivement, il faut quand même garder en tête que le Coublevi est quand même reconnu dans les communes environnantes, Crozet, etc., pour la qualité de ses associations, pour la qualité de ses manifestations. Et je crois que c'est important pour le dynamisme de la commune au niveau des communes environnantes. Alors, j'aborderai rapidement quand même l'aspect des expositions. Hein. Oui. On fait de nombreuses expositions. Quand 8. Je suis arrivé, on était à 3-4 par an. Cette année, on était à 8. Des expositions d'artistes du pays voironnais. La dernière en date, juste avant la pandémie, était M. Vanier, hein, qui a fait un score assez conséquent au niveau de la prestation des présents. Donc, il va falloir... Alors, j'étais à cette occasion, lors du vernissage, avec une élue qui était en charge du culturel à Voiron, qui nous enviait pour notre salle d'exposition à Coublevi, à la mairie. Quand je pense qu'il y a des équipes adverses qui veulent construire une salle des fêtes, qui veulent construire une salle d'exposition, c'est une ineptie. Une salle des fêtes, on peut recevoir 250 personnes dans la salle qui a été rénovée. On peut recevoir dans le gymnase qui a été rénové sur un plan pas totalement acoustique, mais presque. Des gros progrès ont été faits, tout du moins. Voilà, tout à fait. Il y aurait peut-être mieux à faire, mais ça comporte un coût. On a pu